Ok, partie correction. Donc comme d'habitude, si vous voulez avoir la correction d'une question particulière, le timecode dans la description, en n'oubliant pas la trace écrite. Normalement, vous commencez à avoir un peu l'habitude. Donc nous, on démarre avec schématiser le montage figure 1, donc faire le schéma de ce truc-là. Donc, je vais utiliser la méthode de suivre les appareils au fur et à mesure. Donc, je passe un instant sur la caméra. Hop là. Alors bien évidemment, moi je démarre toujours du générateur, c'est-à-dire le gros truc noir là. Là, mon générateur que je mets en plus et en moins. Alors, le générateur, si je regarde, il est relié à un fil rouge à cet appareil-là. On avait dit que vu qu'il n'y avait pas de double pont, c'est-à-dire qu'il était branché en série, donc ça correspondait à l'ampère-mètre. Donc, avec un fil rouge, je connecte mon générateur à mon ampère-mètre. Je sors de l'ampère-mètre avec un fil noir et j'arrive à la résistance. Donc, je sors de mon appareil avec l'ampère, avec un fil noir, pardon, et j'arrive à la résistance ici. Résistance, je vous avais dit, on ne s'embête pas, c'est un rectangle. Parfois, il y en a qui mettent R à l'intérieur, pourquoi pas. Je ne vais pas tout de suite m'intéresser au double pont, je m'intéresse toujours à la partie du bas. Je sors de la résistance de l'autre côté avec un fil noir pour retourner au générateur. Je vous rappelle, je ne vais pas relier ça directement comme ça, non. Je fais les trucs les plus carrés possibles. Là, hop, là. Là, j'ai dessiné le retour là, de la résistance jusqu'au générateur. J'ai fait la partie basse, maintenant je m'intéresse à la partie haute avec les doubles ponts. Donc, d'un côté de la résistance, avec un fil rouge. Donc, d'un côté de la résistance, celui qui est à côté de l'ampère-mètre, hein, ici, celui qui est à côté de l'ampère-mètre, j'ai connecté le voltmètre qui se connecte à l'autre côté. Donc, j'ai un fil rouge qui connecte le voltmètre. Comment je sais ça? Il y a deux fils. Il y a deux fois un fil sur un fil, pardon. Donc, c'est un double pont, c'est un nœud. En dérivation, c'est le voltmètre. Donc, voltmètre qui se connecte à l'autre côté de la résistance. En même temps, c'est logique, je veux mesurer la tension de la résistance. Donc, autant mettre le voltmètre autour. Branchement série, branchement en dérivation. Pour terminer, on n'oublie pas d'indiquer les bornes. À côté du plus, c'est A. À côté du moins, c'est comme. À côté du moins, c'est comme. À côté du plus, c'est V. Ah oui, ça dépend de l'appareil que vous êtes en train d'utiliser. D'accord? Et voilà, j'ai représenté le circuit, figure 1. Donc ça, c'est pour la première question. Comme d'habitude, je vais aller récupérer mon joli dessin. En retirant la main, ça serait peut-être mieux. Toc, 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 toc. Hop là. Donc on retourne sur l'activité. Donc on a fait la question 1. Je vais mettre ça ici, un peu volontairement, vous allez comprendre pourquoi. Question 2, donc quelle est la résistance du résistor? Donc quelle est la valeur de la résistance? Pour avoir la valeur de la résistance, il faut regarder le nombre de ohms qui est caractéristique de mon résistor. Ici, j'ai la valeur 22 oméga, donc 22 ohms. Donc c'est une information constructeur, on verra justement comment on arrive à la trouver. Hein. La résistance du résistor, c'est le chiffre qui est donné par le constructeur, 22 ohms. Et de 22. Alors, j'ai pas la lettre oméga, donc je vais être obligé de la dessiner, ça va être dégueulasse, mais on va faire avec. Hop là, et hop là, comme c'est beau. Ok? Donc là, assez classique. Pareil, troisième question, ça va aller relativement vite. Comment évolue l'intensité du courant qui traverse le résistor lorsque la tension entre les bornes augmente? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution, c'est-à-dire est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, est-ce que ça reste constant? Donc lorsque la tension augmente, 0, 3, 4,5, 6, 7,5, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque, pardon? 0, 0,14, 0,20, 0,27, 0,34. Comment ça évolue? Eh bien, ça augmente. D'accord?
Donc ici, troisième question, l'intensité augmente lorsque la tension augmente. Ça va dans le même sens. Plus le nombre de V est important, plus le nombre de A est important. Les deux semblent fonctionner dans le même sens. Ok, elles vont toutes les deux dans les mêmes caractéristiques. Si l'une augmente, l'autre augmente. Si l'autre diminue aussi. D'accord? Ça fonctionne dans le même truc. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est de travailler un peu sur les valeurs chiffrées. Certes, ça augmente, mais ça augmente comment? Donc, ce qu'on va faire, c'est que, pour la quatrième question, je vais faire une capture de mon tableau. Pour chaque valeur du tableau, on va faire le rapport, c'est-à-dire la division de U divisé par I. Donc pour chaque valeur, on va faire la division U divisé par I. D'accord? Donc, calculatrice. Je fais une calculatrice. Si je pouvais, voilà, pour avoir les deux, ça serait pas mal. Alors, U divisé par I, bon, pour le premier, je fais 3, divisé par 0,14. On tombe sur 21,42. Je vais arrondir, j'utilise 21. Deuxième valeur. Pareil, je ressors ma calculatrice. 4,5 divisé par 0,2. 4,5 divisé par 0,2. 0,20 si vous voulez. 22. Ok. Je continue. 6 divisé par 0,27. 6 divisé par 0,27. Pareil, je prends les deux premières valeurs. 22, c'est bien. Et le dernier, donc, 7,5 divisé par 0,34. 7,5 divisé par 0,34. 22 aussi. Voilà. J'ai rempli l'intégralité en faisant à chaque fois la division et en arrondissant à l'unité. Alors pourquoi arrondir à l'unité? Qu'est-ce qu'on constate? Parce que c'est la deuxième partie de la question. Comparer les valeurs de la résistance aux valeurs qu'on a trouvées ici. La valeur de la résistance, c'est 22 ohms. 21, 22, 22, 22. C'est marrant, c'est quand même identique. Alors oui, tout simplement parce que c'est ce que je veux vous faire remarquer. La valeur qu'on trouve ici, à un petit détail près, c'est exactement la valeur de la résistance. Ah oui, mais monsieur, 21 là. Alors le 21, est-ce que c'est très éloigné de 22? Non. Donc on peut le considérer comme très très proche, quasiment identique. Comment ça se fait? La division dépend de quoi? La division dépend des valeurs que j'ai trouvées ici. Or, c'est des valeurs mesurées. Et forcément, quand je fais des mesures, j'ai un taux d'erreur qui est quand même non négligeable. Enfin, après, ça dépend de la qualité de vos appareils, mais justement, c'est ça. Si mes appareils sont de qualité, je vais avoir quelque chose de très précis, donc je vais me rapprocher de la valeur exacte. D'ailleurs, c'est justement comment je sais que c'est 22. Regardez, à chaque fois, je fais la division des volts divisé par l'intensité, je tombe sur la valeur de la résistance. Je tombe sur le chiffre de la résistance. Alors, c'est pas hyper éloigné. Ça aurait été bizarre si ici j'avais trouvé 12. Alors là, c'est très éloigné. Là, on ne peut pas dire qu'effectivement toutes les valeurs sont identiques. Et à 21, on peut quasiment considérer que c'est la même chose. Pourquoi on peut trouver des écarts? Tout dépend de la qualité de notre mesure. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est ça. Pourquoi j'ai un léger décalage? J'aurais pu trouver 20 ou même 23. Ça reste quand même très proche de 22. Pourquoi ça? Ça dépend de mes qualités de mesure. Les qualités de mes appareils, les qualités de mes branchements, et ainsi de suite. D'accord? Donc on constate ici que le rapport U sur I est égal, quasiment égal,
à la valeur de la résistance. Le rapport U divisé par I est quasiment égal à la valeur de la résistance. Alors pourquoi ça? Ça c'est intéressant parce que ça va me permettre de comprendre, donc de répondre même à la 5e question, sur cette histoire de est-ce qu'il y a une proportionnalité? Pourquoi on a fait le rapport? Les deux grandeurs évoluent dans le même sens. Ok, c'est-à-dire si l'une augmente, l'autre augmente aussi. Très bien, je suis d'accord. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ça évolue. Est-ce que ça évolue plus vite? C'est-à-dire, est-ce que l'une évolue plus vite que l'autre? Est-ce que les deux évoluent de la même façon? Formulé différemment mathématiquement, est-ce qu'on a une progression proportionnelle, parabolique? C'est ça. C'est en fait, quelle relation mathématique va relier U et I? Alors, qu'est-ce que je remarque? Le tableau de mesure traduit-il une situation de proportionnalité? Le rapport me permet de tomber systématiquement sur le même chiffre. Quand je fais la division de U par I, forcément, je tombe toujours... Allez, si je fais ça, ça va en perturber certains. J'ai dit que c'est quasiment identique par rapport aux mesures que je prends. La division de U par I me permet de tomber sur quasiment le même chiffre. C'est la définition de la proportionnalité en mathématiques. Les grandeurs sont proportionnelles. Pourquoi? Parce que le rapport de U sur I me donne systématiquement le même chiffre. Quasiment le même chiffre, j'insiste bien sur le fait que ça dépend de la qualité de votre mesure. Donc oui, les deux grandeurs sont proportionnelles. D'accord? U et I sont proportionnels, car le rapport de U sur I donne toujours quasiment le même chiffre. C'est-à-dire que pour passer de l'un à l'autre, j'ai un coefficient de proportionnalité. Pour réutiliser les mots mathématiques, il y a un coefficient de proportionnalité défini. D'accord? Qui est même calculé, j'ai envie de dire. Ok? Donc c'est la définition de la proportionnalité. Si on a fait ce rapport de U divisé par I, c'est pour remarquer ça. C'est pour remarquer que quelle que soit la tension que je mets ici, parce que je fais varier la tension avec mon générateur, avec les 6 volts, 7,5, ainsi de suite, pour chaque valeur, j'ai une intensité, et ces deux grandeurs sont proportionnelles. Si c'est proportionnel, ça veut dire qu'il existe une relation mathématique. On revient sur l'histoire des relations dont on avait parlé. Alors, ce n'est pas une question qui a été posée ici. Là, je la rajoute. À vous d'essayer d'y réfléchir un petit instant. Là. Si vous voulez, mettez sur pause. Si vous voulez éventuellement réfléchir un peu plus longtemps. Avec cette relation de proportionnalité, avec ce constat qu'on a fait là, qu'est-ce qu'on observe? Quelle relation mathématique il existe entre U et I? Quelle relation mathématique il existe entre U et I? On constate que U et I, U divisé par I, est toujours égal à la valeur de la résistance. Donc si je devais écrire une relation à partir de ce qu'on a constaté là, pour revenir un peu sur le travail qu'on a fait avant, on remarque que U divisé par I, quand je fais le rapport U divisé par I, je tombe toujours sur 22, c'est-à-dire la valeur de la résistance. D'où la formule mathématique. La formule mathématique, U divisé par I est égal à R. Mais bien évidemment, je peux la reformuler différemment, une formule qui va beaucoup plus facilement exprimer le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire que U et I sont proportionnels, c'est-à-dire que entre U et I, il y a une multiplication, entre U et I, il y a une multiplication, et le chiffre ici, c'est le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire pour passer de U à I, je fais toujours I fois quelque chose pour passer à U. À chaque fois que je veux passer de I à U, je fais I fois quelque chose pour tomber sur U. Et ce quelque chose, c'est le coefficient de proportionnalité. Coefficient qui apparaît quand je fais U divisé par I.
Et ce coefficient de proportionnalité, c'est quoi? C'est 22. Mais 22, c'est quoi? Bah, c'est la résistance. D'ailleurs, je vais voir que il me manquait un E ici. Résistance. Je vais y arriver. Il me manque plein de trucs. Donc, ce coefficient de proportionnalité, ce qui relie les deux grandeurs, c'est R. Donc, voilà. Je viens de faire apparaître la loi d'Ohm. C'est vachement pratique. Pourquoi? Parce que, je répète une chose. Ok, la résistance bloque l'intensité du courant, mais elle bloque comment? C'est-à-dire que 1000 ohms, ça va bloquer, mais bloquer comment? Quelle est la valeur d'intensité que je vais récupérer? Parce que si je gère mal trop d'intensité, les fils chauffent, ça fout le feu. Bon, c'est naze. On veut pas ça. Donc ce qu'on veut essayer, c'est de prévoir justement. Prévoir, connaissant la valeur de la résistance, bah, quelle sera l'intensité en fonction de la tension que j'ai. Bah oui. Parce que je vous signale que vos prises électriques, elles sont à tension fixe, de 130 volts. Donc en gérant ma résistance, je peux bien sélectionner, je peux avoir exactement une valeur d'intensité que je veux. La bonne intensité qui fera bien fonctionner mon appareil correctement. Comment je sais ça? Bah, U et I sont proportionnels et on a une relation U égale R fois I. Nouvelle relation maintenant que vous devez connaître. D'accord? Donc on fait une trace écrite pour essayer de synthétiser tout ça. Donc ce qui est surtout important, c'est cette notion-là, d'accord? La notion de proportionnalité et la loi d'Ohm, qui est précisée ici. Donc en rouge dans le cahier, on note, ce qu'il faut retenir, c'est pas hyper long. Alors, la tension U aux bornes d'un résistor, la tension, c'est-à-dire le nombre de volts, est proportionnelle à l'intensité, c'est-à-dire le nombre d'ampères. Les deux sont proportionnels. Et cette relation de proportionnalité, elle s'exprime sous la forme de U égale R fois I. C'est une relation très célèbre, très souvent. C'est une des formules types qu'on donne quand on veut se la péter un peu en sciences. U égale R fois I, vous l'entendez très 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 souvent. Très 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 souvent. Alors, oui, on fait aussi le petit schéma. Le petit schéma est censé rappeler deux trucs. Premièrement, ne pas oublier les branchements des appareils de mesure. L'intensité, donc pour avoir le nombre d'ampères en série dans le circuit. Et le voltmètre qu'on branche en dérivation, c'est-à-dire autour de l'appareil que je veux mesurer, avec le symbole de la résistance, donc maintenant à connaître, un trait avec un rectangle à l'intérieur. Ok? Donc vous notez tout ça, vous récupérez tout ça dans le cahier correctement. Comme d'habitude, tenez-vous au courant parce que bon, il y a quelques soucis avec les classes virtuelles, ça va revenir très bientôt, enfin en même temps. C'est pour ça, tenez-vous au courant sur Web Collège ou encore sur la chaîne YouTube si vous voulez avoir les dates exactes des lives et à quel moment s'il y a des exercices ou ce genre de choses qui sont à faire. Ok? Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!